Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nous sommes le jeudi 12 octobre, il est 11h03 lorsque je vous enregistre ce podcast. Bon courage à tous ceux et celles qui travaillent, ceux qui recherchent du travail, ceux qui sont dans des situations compliquées, qui doivent faire des choix, prendre des décisions. Bon courage à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter le dernier rêve que je voulais partager avec vous. Et celui-ci, il est particulier parce que c'est un de mes tout premiers rêves et il m'a beaucoup parlé en fait. Alors dans ce rêve, je rentre dans un appartement et il n'y a pas de lumière. D'accord ? Il n'y a aucune lumière, j'y entre. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y a une petite fille qui est enfermée dans une des pièces de l'appartement. Il y a une petite fille qui est quelque part enfermée dans cet appartement. Je le sais, d'accord ? Je ne l'ai pas vue, mais je le sais. Et par la suite, j'éclaire cet appartement, donc j'ai l'impression que j'y habite. Et à un moment, je me vois dans ce que j'appellerais une chambre, vue sur la mer, et je brosse cette petite fille. Donc cette petite fille est avec moi dans cette chambre. Nous sommes assez proches et je lui brosse les cheveux. Je me vois regarder par la fenêtre, la plage, et on passe un petit moment sympathique. Par la suite, il y a une femme qui vient chercher cette petite fille, et moi je suis interdite en fait, je suis interloquée. Sur le coup, je ne réagis pas. Et cette petite fille s'en va avec cette femme. Elle passe par la plage. Et quand je m'en rends compte, je cours après elle en fait. Donc je me vois sortir de l'appartement, aller sur la plage, essayer de la rattraper. J'ai pas envie en fait que cette petite fille s'en aille. Et c'est là le moment le plus dingue de ce rêve. C'est que donc je suis sur la plage. Normalement, je suis censée courir après la fille pour qu'elle revienne, pour la retenir. Et là, j'ai la mer qui me gronde. Et j'ai une espèce de grosse vague qui, en fait, je comprends en fait ce qu'elle dit et elle m'empêche, elle me gronde et elle ne veut pas que j'aille courir après cette petite fille. En gros, la mère me dit mais laisse-la s'en aller, elle doit partir. Mais pas avec des mots en fait, juste elle me gronde et je comprends que je dois arrêter de courir après cette petite fille. Et en fait, ce rêve, ce qui signifie, c'est que je dois laisser l'enfant en moi partir. Quand je vous parlais de l'enfant qui est enfermé dans une pièce de l'appartement, ça fait écho en fait à la petite fille apeurée que j'étais, qui ne pouvait, on va dire, que subir et qui devait juste attendre que le temps passe. Donc elle est enfermée en fait, attendant que le temps passe, qu'elle grandisse. Et l'instant où je me rapproche d'elle, c'est là où je commence à faire la paix avec moi-même, avec mon passé. Je commence à faire table rase et même si on peut pas contrôler ce qu'on a vécu, on peut quand même tirer un trait en se disant c'est passé, ça n'existe plus, maintenant il faut avancer. Et c'est un peu ce qui se passe quand on est dans cette chambre où je lui brosse les cheveux, c'est qu'on fait un et on s'en veut plus en fait. L'adulte n'en veut plus à l'enfant, l'enfant n'en veut plus à l'adulte. C'est-à-dire j'en veux plus à mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur ne m'en veut plus en fait en tant qu'adulte de ne pas avoir aidé en fait, de ne pas l'avoir aidé enfant parce que j'y pouvais rien. Et quand je grandis,
ça fait écho à cette femme qui vient chercher cette petite fille qui n'a plus à se cacher et qui doit juste faire son petit bonhomme de chemin. Et moi, j'ai envie de la retenir parce qu'on vient de se retrouver, cet enfant. Donc moi enfant, mon enfant intérieur, on vient de se retrouver, on a passé un beau moment, on est de nouveau sur la même longueur d'onde et j'ai pas envie de la laisser partir, sauf que pour avancer, je me dois en fait de la laisser partir. Donc voilà en fait ce que raconte ce rêve et c'est un rêve qui m'a rendu un peu triste, mais qui m'a rendue heureuse parce que j'ai compris que j'étais plus tourmentée. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas quand on est enfant, et puis quand on est adulte, on voit les choses d'une autre manière, et puis on arrive en fait à tirer un trait sur tout ça, sur tout ce qu'on a vécu. On arrive à se pardonner, et ça c'est le meilleur de l'histoire. Laisser passer cet enfant, laisser partir cet enfant, c'est aussi un acte d'amour envers moi-même, parce que je veux avancer, parce que je veux évoluer, et que finalement elle m'a jamais quittée, elle est toujours avec moi, mais ce passé-là, cette petite fille qui était enfermée, puis qui est dans ma chambre, avec qui on se rapproche, elle est de nouveau libre, elle est de nouveau en paix, et l'adulte peut s'épanouir. Et ça, j'ai trouvé ce rêve vraiment extraordinaire. Voilà. C'est le rêve que je voulais, c'est le dernier rêve que je voulais vous partager aujourd'hui. J'aime beaucoup les rêves qui nous parlent, qui nous communiquent aussi à quel stade on en est dans notre vie. Il y a forcément, quand on avance, des choses qu'on doit laisser derrière nous. Notre enfant intérieur, je pense qu'il sera toujours là. Mais tout le monde n'est pas en paix, en fait, avec cet enfant intérieur. Et quel bonheur d'être faire enfin un avec son enfant intérieur, avec soi-même, en fait. Se pardonner, comprendre que on ne pouvait pas agir à ce moment-là, qu'on ne devait que attendre. On devait attendre que le temps passe. On ne doit pas s'en vouloir. Ce n'est pas du rejet. Mais il y a des choses... C'est comme une période d'initiation où on doit l'expérimenter, puis essayer de comprendre en prenant du recul pour grandir. On ne peut pas passer outre cette phase. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Il est 11h11, un petit clin d'œil à la vie. Bon courage à vous, passez de bonnes journées et j'espère que vous allez avoir des signes de la vie, des bonnes nouvelles qui vont se manifester à vous, des nouvelles que vous attendez, des nouvelles de personnes, des nouvelles administratives, de boulot ou autres. Par la gratitude et par le fait de se mettre en accord avec les vagues de la vie, la vie, les quotidiens, ces chamboulements, ces périodes de quiétude et puis ces périodes de tempête. On essaye de suivre la vague, on ne peut pas aller contre la vague. Donc quand il y a des moments de tempête, on doit les laisser passer et on ne peut rien faire d'autre qu'attendre que cela passe. C'est tout ce qu'il y a à faire. Accepter la situation, attendre que cela passe en se disant que ce n'est qu'une période et que ça va finir par se tasser. Et l'espoir est là, en fait. On croit que ça va passer, on croit que ça va s'arranger, on croit qu'on va pouvoir passer au stade supérieur, ouvrir une porte et aller dans une autre pièce. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!